et Julie qui est en plein aménagement et qui était là, mais ça va pas être bien et tout. Il y a pas les tableaux, les machins, les trucs comme ça. C'est marrant aussi. Elle est bien, on rentre. Vous accueillez, Voilà, c'est le principe, si tu vois, parce que tu sais, vous artistes, vous êtes là, le public sans qui nous ne pourrons rien faire et tout. oui, Et ben là, oui, voilà, voilà, maintenant, ça crée une vraie rencontre. Loni, bonjour. Bonjour Olivier. Donc voilà, on est chez Julie. C'est cool, hein, c'est sympa qu'elle t'accueille comme ça. Ouais, merci Julie. Merci Julie. Je découvre en même temps. Alors Julie nous a dit qu'elle venait juste emménager et tout. Donc la décoration, on fait pas de commentaires. Hein, ouais, mais c'est bien épuré. C'est bien, parfois. Loni, tu m'as dit un jour qu'il y avait eu une bascule dans ta vie. Tu étais au concert de Patti Smith, tu étais devant et tu t'es dit... Moi, je veux être elle. C'est vrai ou il y avait trop d'alcool dans l'histoire, hein? Non, c'est vrai. Je te l'ai dit un jour. Ouais. Ouais. Je le dis encore. Ouais. Patti Smith, elle a marqué une espèce de possibilité, je crois, dans ma vision de ce qu'était la musique et de ce qu'était la performance. Bon, peut-être plus le terme anglais de performance, mais en tout cas le fait d'être sur une scène. Que veut dire être sur une scène? Je crois que ça a pris son sens avec Patti Smith. Ouais. C'était pas ton premier concert? Si, c'était un de mes premiers. J'avais 15 ans. Ok. Et c'est le premier qui m'est émotionnellement marqué. Voilà, c'était pas mon premier en soi. Bien sûr, j'étais déjà allée voir toutes sortes de concerts, de spectacles. J'avais déjà vu des gens sur des scènes. Mais la première fois que j'ai été vraiment bouleversée en voyant quelqu'un, par un moment, c'était ça. Et c'est là où tu t'es dit, je veux être à sa place? Bah ouais, c'est là où je me suis dit, ça a du sens. C'est immense d'apporter ça à un public, quoi. Parce que ça m'a réveillée, je me souviens qu'elle avait une telle vérité dans la voix. Oui. Mais en plus, moi, je savais pas qui c'était Patti Smith à ce moment-là. Okay. C'était aussi ça, c'est que aujourd'hui, Patti Smith, c'est un mot, c'est un peu comme Frida Kahlo, c'est des artistes très galvaudés, mais malgré elle, hein, c'est vraiment, on s'en empare beaucoup, c'est une icône, etc. Mais là, moi, je savais pas qui c'était. On m'a juste dit, tiens, viens avec moi, viens voir cette chanteuse. Et donc, moi, je me suis juste pris ça, quoi, comme ça, au premier rang. Et ouais, voilà, donc je me suis vraiment dit, ça a du sens. Là, tu rends les gens vivants, donc c'est chouette. Toi, quand tu es sur scène, là, tu y es dans 2 heures. Tu es dans quel état d'esprit? Tu es folle de joie, folle de trac? Tu te sens complètement à ta place ou usurpatrice absolue, quoi? Oh là là, c'est tout à la fois. Et puis tout dispatché aussi, ça dépend complètement. Un soir comme ce soir, ça va être plus compliqué, je le sais, parce qu'il y a une telle tête d'affiche, on va dire, après moi. Il y a une telle légende qui passe que c'est difficile de ne pas vouloir se faire très discrète. Pour moi, dont la discrétion peut être maladive, peut-être tu l'as déjà remarqué parce que tu me connais. Donc, il faut trouver sa place. C'est plus difficile pour les soirs comme ça, et en même temps, c'est aussi très excitant. Je suis aussi folle de joie, donc c'est un petit peu tout à la fois. Ouais. Souvent, il y a beaucoup de joie, beaucoup de trac, et je dirais même que s'il n'y a pas du tout de trac, c'est pas très intéressant. Ça veut dire que souvent, il n'y a pas d'enjeu. Ouais. Donc, chez moi, le trac, ça veut aussi dire c'est important. C'est un moment à soigner. Je m'appelle Loni. On est très heureux d'être là. On est aussi très heureux de partager l'affiche avec 2 artistes qu'on admire. Et voilà, on est content. C'est la classe de partager cette scène. Parlons un peu d'Ex Voto, qui va bientôt avoir un an, hein, mine de rien. Oui. Ça va vite, hein, quand même. Hein. Ah oui. Alors, tu dis un peu partout que t'aimes les chansons tristes. Est-ce que Ex Voto, c'est un album avec des chansons tristes? Je suis pas sûr. Non, il est ni si triste ni si folk, d'ailleurs. C'est marrant. Oui, je suis d'accord aussi. Oui. Il est un peu ni l'un ni l'autre. Ah, je sais pas. C'est toi qui vas le dire. Mais moi, je sais pas. Il est, en tout cas, nourri de chansons tristes parce que j'en ai écouté beaucoup. Il est nourri de folk parce que j'en ai écouté beaucoup. Ça, c'est ce que j'ai écouté. C'est là où j'ai puisé on va dire mon courage pour écrire. Mais en soi, le disque, non, il est pas si triste du tout. Je crois que c'est pas l'idée. Et au contraire, il
il tend vers plus de simplicité, plus de lumière. Bah, toi qui aime bien l'hiver, ça fait comme un peu une couverture un peu doudoune. Un bon pull irlandais. Voilà, c'est ça, avec un peu de trou quand même, parce que les mythes et tout ça. C'est ça, exactement. Par contre, il y a un truc peut-être, moi je pense pas qu'il est triste, mais la solitude, ça peut être une bonne copine pour toi, et c'est un peu antinomique d'avoir ce besoin finalement d'isolement et d'aller sur une scène. Tu as fait la Cigale récemment, pour les Rémois, c'est une salle parisienne importante. Donc, comment on fait pour marier à la fois ce besoin de solitude et ce devoir que tu as par rapport à ces chansons d'aller les montrer au public le plus large? Vous avez 2 heures. Merci Nietzsche. Non, je crois que c'est cette altérité qui est pas mal. Et j'aime bien que tu dises devoir parce que je trouve que c'est exactement ça. Quand je manque de courage, je me dis exactement ça. Je me dis il faut que je rende, on va dire, il faut que j'accompagne ces chansons qui ont été en plus écrites à un moment de ma vie. C'était il y a 4 ans. Pour moi, à l'échelle de ma vie, 4 ans, c'est long. J'ai moins de 30 ans, c'est beaucoup. Donc parfois, je me reconnais plus du tout dedans, mais je me dis, ouais, mais elles sont là, elles sont arrivées, il faut que je les accompagne. Donc ouais, c'est un peu dans l'altérité que ça se fait. C'est pas si simple. Et il y a des jours où j'ai très envie, et il y a des jours où vachement moins, où je suis plus ours, quoi. Donc j'y vais quand même. Il était là mercredi avec son père. Je suis plus ours. C'est fait déjà. On l'embrasse au passage, ours. Non mais voilà, ouais, il y a des moments où c'est moins simple, mais justement c'est aussi parce que c'est pas si facile que ça rend l'exercice intéressant, quoi. Qu'il y a un risque en tout cas. Ah, t'aimes ça? Non, j'aime pas trop. C'est assez désagréable de prendre un risque, et en même temps c'est ça qui fait qu'on se risque à quelque chose de... Enfin, tu connais la phrase là de René Char, va vers ton risque, peut-être, je sais pas. J'adore cette phrase. Voilà. Je crois bien que c'est toi qui me l'avais donnée, cette phrase-là. Au Nouveau Casino, j'avais dit ça. Enfin, voilà. Et du coup, parce que j'avais découvert cette phrase le jour même. Donc oui, le risque, ça, on en manque un peu aujourd'hui, donc prenons-en. Au moins, si nous, on n'en prend pas sur scène, je sais pas trop où est-ce qu'il y en a. Pour chanter le bruit des vagues, près de l'eau dans l'ombre, on sentait le goût de l'orge sur nos lèvres, si nos cœurs cassaient les pierres. Alors j'ai lu quelque part dans une de tes interviews un truc que j'ai pas compris, donc c'est pour ça que je te posais la question, que tu avais cherché à désérotiser ta voix. Ça veut dire quoi? Tu te souviens avoir dit ça? Alors oui, j'ai dû le dire parce que ça correspond à une période où je pensais ça. Oui, alors pour moi, on a 2 heures, on n'a pas 2 heures justement. Pour moi, le chant, quand on est une femme et qu'on chante, il y a un risque. Et là, pour le coup, c'est plus un risque, c'est carrément un danger. Pour moi, il y a un danger d'érotisation assez terrible qui me plaît pas trop. Et j'ai un rapport à la musique que j'essaie, et c'est peut-être une illusion, mais que j'essaie de conserver très pur. Et la notion de séduction, pour moi, c'est quelque chose qui est toujours un peu en questionnement. Je pense que j'imagine que ça existe partout. J'imagine que j'en fais preuve, même si j'ai pas envie de le dire. Mais en tout cas, dans le chant, je crois qu'il y a eu quelque chose où j'ai voulu être sûre que le son était un son, brut et sans minauder, sans chercher à séduire plus que ça, et encore moins de manière érotique, on va dire. Voilà. Donc c'était mon mini-acte de féminisme de moi à moi, quoi. Tout non, petit. Mais je comprends. C'est-à-dire que de rendre la chanson dans sa mission de chanson, et non pas essayer de rajouter des couleurs. Exactement, sans essayer de séduire. C'est ça, mais je crois que je suis même allée trop loin, et même si je peux me permettre d'être critique avec moi-même, je pense que je l'ai fait un petit peu trop sur le disque. Mais j'ai répondu ça lorsqu'on m'a dit, mais sur votre album, on dirait que vous murmurez, que les choses sont un petit peu presque à peine chantées. Et c'était à ce moment-là, je crois que l'idée de séduction me faisait très peur. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais à ce moment-là, j'avais un truc où je crois que je voulais prouver à tout le monde que je faisais les choses sincèrement. Voilà. Et c'est ça qui m'a amenée à cette voix très plate
Je suis d'ailleurs étonnée que ça plaise, que ça ait plu à certaines personnes. Quand je les réécoute moi aujourd'hui, je me dis non, faut s'accrocher quoi. Mais bon, cool, ça veut dire que je suis sûre qu'au moins les chansons sont écoutées pour les chansons et non pas parce que j'ai mis des petits talons aiguilles sur ma voix. Je comprends. Tu vois, voilà. Ouais, toi qui as fait de la radio, tu vois, les voix l'image des talons aiguilles, je la vois bien. Voilà. Allez, on fait vite. Je le disais tout à l'heure, l'album a 1 an. Tu es en train de travailler sur un deuxième. Est-ce qu'on va entendre des chansons inédites ce soir ? Non, pas encore. Non, parce que je suis un peu lente. Okay. Et pour moi, la tournée, c'est un moment d'expansion très antinomique avec l'écriture qui va dans l'autre sens pour moi. Donc j'ai essayé et j'ai pas réussi, donc j'en ai marre de me mettre en situation d'échec, donc j'arrête d'essayer d'écrire maintenant. Mais par contre, je note, j'essaie de rester sensible. Il y a des idées qui viennent en balance, je les enregistre, etc. Mais non, tu vas voir à Reims, il y a une petite spécialité locale, ça va t'aider à écrire des chansons. J'ai hâte. Cette fameuse petite spécialité. Oui, qui pétille un peu. Oui. Et donc là, moi, je vais me faire le porte-parole. Tu y as répondu un peu tout à l'heure. Je vais me faire le porte-parole de Julie, qui pose une question. Et qu'est-ce que représente Jane Birkin pour toi ? Oh là là, plein de choses à la fois. Déjà, je l'ai entendue beaucoup et elle m'a bercée enfant, malgré elle. C'était ma mère qui me mettait tout le temps ses disques. Je crois qu'elle représente un peu mes parents, un peu mon point commun avec mes parents. Sur le plan musical, en tout cas, il y a un endroit de sensibilité fort là-dessus, entre eux et moi. Elle représente une élégance folle, beaucoup de résilience aussi. Et pour le coup, je crois que c'est quelqu'un qui séduit sans jamais être obscène. Et dans cette idée de séduction, je crois qu'elle peut m'aider à me réconcilier justement dans la délicatesse qu'elle met dans sa voix, sans jamais minauder. Ouais, voilà. Allez, va faire ta balance. Merci beaucoup. Bisous. Merci, et merci Olivier. beaucoup Julie pour ton accueil. Merci Julie.